Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 27 décembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté du Sénégal. Sénégal pour partager avec vous l'écho de notre adversaire, un de nos adversaires dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada 2026. Et le Sénégal est un concurrent direct à cette qualification. C'est même le super favori, même si avant le mois de mars, c'est le Soudan qui mène la danse dans notre groupe. Le Soudan est en première position, suivi du Sénégal ainsi que de la République démocratique du Congo. Et les Lions de la Teranga qui ont repris du poil de la bête depuis qu'ils ont évincé leur ancien entraîneur Aliou Cissé, remplacé par un autre entraîneur Thiao, qui a pris les rênes de cette équipe. Et le Sénégal a retrouvé des couleurs, mais le Sénégal malgré cela continue à se renforcer, et c'est de cela dont nous allons parler justement, du renfort pour les Lions de la Teranga. Et le média 11 d'Afrique nous en parle au travers d'un article intitulé Football, Malick Thiaw, Sarr, les binationaux qui pourraient jouer pour le Sénégal en 2025. L'équipe nationale du Sénégal regorge de talent, ce qui fait d'elle l'une des meilleures équipes sur le continent africain et même dans le monde. Pourtant, le Sénégal compte encore des binationaux qui pourraient renforcer l'effectif de Pape Thiaw pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voici les binationaux qui pourraient jouer pour le Sénégal en 2025. Le Sénégal possède déjà un bel effectif avec des joueurs de classe mondiale qui évoluent dans les meilleurs championnats européens. Si la Fédération sénégalaise de football travaille en coulisses pour convaincre des binationaux de rejoindre les rangs du Sénégal, d'autres ont manifesté leur souhait de porter les couleurs des Lions de la Teranga. C'est le cas du gardien de Reims. Ilaï Kamara du Standard de Liège. Malick Thiaw, né à Düsseldorf en Allemagne d'un père sénégalais et d'une mère finlandaise. Malick Thiaw a la possibilité de porter les couleurs de l'Allemagne, de la Finlande et du Sénégal. L'ancien défenseur de Schalke a obtenu la nationalité allemande après naturalisation en 2021. Avec la Mannschaft, il a disputé 3 matchs amicaux. Cependant, il reste éligible pour représenter le Sénégal. La fédération sénégalaise a pris contact avec le défenseur de l'AC Milan qui aurait donné son accord pour rejoindre les Lions. Mamadou Sarr, fils de l'ancien international sénégalais Pape Sarr. Mamadou Sarr est un jeune talent formé à l'Olympique Lyonnais. Imposant défenseur central 1m94, capable également de jouer au milieu de terrain, il a été acheté cette saison par Strasbourg pour la somme de 10 millions d'euros. Titulaire depuis quelques matchs, l'ancien Lyonnais qui a joué avec l'équipe de France U17 semble arriver au bon moment pour intégrer la sélection nationale sénégalaise.
Cher Ndour, le milieu de terrain italien d'origine sénégalaise est éligible pour jouer pour le Sénégal, même si sa convocation en équipe tarde à se faire. Son papa avait d'ailleurs laissé la porte ouverte juste avant le mondial 2022 dans un entretien accordé à l'APS. Cependant, le joueur qui avait remporté la Youth League connaît une aventure un peu difficile en Turquie. En attaque, on a Sékou Mara de Strasbourg, Hassan Diao de Betis et Ibrahim Mbaye du PSG. Hassan Diao, jeune attaquant né à Ndangane le 7 septembre 2005. Hassan Diao est un joueur au talent certain. Intégré très jeune dans l'effectif du Betis Séville, il a rapidement montré des qualités dignes d'un futur grand joueur. Parti très tôt en Espagne, il évolue actuellement avec la sélection espagnole des U19 avec laquelle il a été sacré champion d'Europe. Toutefois, Hassan Diao est toujours éligible pour représenter son pays natal. Avec sa technique de gaucher, il pourrait grandement renforcer l'attaque des Lions. Sékou Mara, né d'une mère française et d'un père sénégalais, Sékou Mara est un jeune attaquant de 22 ans qui évolue au Racing Club de Strasbourg. Formé au Paris Saint-Germain, Sékou a toutefois débuté en Ligue 1 sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Avant-centre puissant, le jeune franco-sénégalais possède une bonne expérience malgré son jeune âge. Ibrahim Mbaye, la pépite du PSG, se fait un nom après sa prestation XXL contre Sturm Graz en amical en début de saison. L'attaquant français de 17 ans qui a des origines sénégalaises et marocaines intéresse déjà les deux nations africaines. Très chers confrères, c'est vrai que en suivant cette liste, connaissant l'effectif actuel du Sénégal, ça fait froid dans le dos. Tout à fait, ça fait vraiment froid dans le dos et c'est vraiment, moi c'est toujours l'exemple du Sénégal que je donne pour qu'on atteigne un certain niveau de... Parce que le Sénégal là, ils sont en train de convaincre des joueurs, non, des joueurs qui sont même... Parce que des joueurs qui sont titulaires à l'AC Milan actuellement, lors des lors des 3 derniers matchs de l'AC Milan, il est Malik Thiaw, aux côtés d'un certain... Non, ça c'est... Pas Pierre Kaloulou. Non, Pierre Kaloulou du Juventus. Ouais, il a été titularisé lors des 3 derniers matchs et cette saison en Série A, il a déjà joué 10 matchs. Le jour qu'on va atteindre ce niveau, c'est là que je dirais que non, la RDC fait partie maintenant dans la cour des grands du côté du Sénégal. C'est vrai que côté gardien en Afrique, je pense qu'il n'y a pas mieux que le Sénégal. Même du côté du monde, c'est vrai que son gardien titulaire Mendy est du côté de l'Arabie Saoudite. Mais avant cela, c'était le gardien titulaire de Chelsea. Lorsque Chelsea a remporté la Ligue des Champions, c'était lui le gardien titulaire, même si la saison suivante, il a eu quelques problèmes. On se souvient notamment de son but gag a encaissé face à un certain Karim Benzema. Mais à part lui, il y a Mory Diaw qui est titulaire à Clermont Foot en Ligue 2 française. Mais là, ici, on parle aussi d'un gardien qui est titulaire à Reims en Ligue 1. Ce n'est pas rien. Donc, c'est une très très bonne chose pour le Sénégal. Je ne sais pas si c'est vraiment une très très bonne chose pour nous, mais en tout cas, moi, je prends le Sénégal comme exemple et j'ose espérer que d'ici quelques années, on pourra rivaliser, surtout pour faire appel aux binationaux. C'est vrai que là, on parle des binationaux. Les binationaux sont donc des enfants qui sont nés certainement en Europe, encadrés par des clubs européens. De ce côté-là, la République démocratique du Congo ne peut pas avoir trop à envier au Sénégal. Mais si on revient au pays, en Afrique, et là, nous sommes en retard par rapport au Sénégal et nous devons le reconnaître, c'est qu'au niveau du Sénégal, au niveau gouvernemental et même au niveau de la Fédération sénégalaise de football, on s'organise déjà avec des équipes de jeunes. On s'organise déjà à ce niveau-là, des joueurs qui peuvent quitter le Sénégal, aller en Europe, qui retournent finalement dans leur tanière pour offrir leurs services à leur nation. C'est parce qu'au niveau du Sénégal, déjà la fédération s'organise pour. Mais nous, la République démocratique du Congo, on est en retard. La preuve, on a encore ce fameux CONOR qui est tout sauf un comité de normalisation. Nous sommes très très en retard. Il a fallu une volonté, la volonté d'un homme, Félix Antoine Tshisekedi, encore que c'est un sportif qui fut lui-même gardien de but. On a vu ses prouesses lors du dernier match amical face aux légendes africaines avec des Samuel Eto'o, avec JJ Okocha. On a vu Félix Tshisekedi entrer en jeu et ne pas encaisser de but. Et donc lui, comme c'est un amoureux du football, la République met quand même des moyens pour cette équipe nationale. Est-ce que dans la durée, ça va continuer? Nous devons avoir une politique
politique sportive réellement qui favorise le développement du sport en général, mais en particulier du football. Alors nous parlons de ce jeune défenseur central de l'AC Milan, Malick Thiaw. J'ai un moment confondu d'ailleurs avec la Juventus de Turin parce que Pierre Kaloulou venait de là, qui est un binational franco-congolais aussi et qui peut rejoindre aussi la tanière et donc faire concurrence à ce Malick Thiaw finalement. Malick Thiaw, lui, est tout proche de jouer avec le Sénégal et cette information est confirmée par un autre média, Afrique Foot, au travers d'un article intitulé « Sénégal, un lion donne rendez-vous à Malick Thiaw en sélection ». Sur Instagram, Chérif Ndiaye a laissé entendre que la carrière internationale de son ami Malick Thiaw, qu'il affrontait la semaine passée en Ligue des Champions, pouvait prendre un tournant inattendu. Malick Thiaw, défenseur central de l'AC Milan, pourrait bien devenir le prochain grand renfort de la sélection sénégalaise. International allemand depuis juin 2023, le natif de Düsseldorf, âgé de 23 ans, a disputé 3 matchs amicaux avec la Mannschaft, ce qui laisse la porte ouverte à une potentielle bascule vers les Lions. Les spéculations ont pris une nouvelle dimension cette semaine après une publication intrigante de l'attaquant sénégalais Chérif Ndiaye, actuellement à l'Étoile Rouge de Belgrade. Mercredi, lors du match de Ligue des Champions entre l'AC Milan et le club serbe, victoire italienne de buts à 1, Ndiaye et Thiaw se sont affrontés sur le terrain, mais c'est en dehors des 90 minutes de jeu que les discussions ont marqué les esprits. Dans une story publiée sur Instagram, Chérif Ndiaye a exprimé son admiration pour Thiaw tout en laissant entendre qu'ils avaient discuté concrètement des Lions. C'était un plaisir de jouer contre toi et nous avons bien parlé. J'espère te revoir en tant que coéquipier de l'équipe nationale. Cette déclaration explicite de l'attaquant sénégalais a immédiatement ravivé les rumeurs d'une arrivée imminente de Malick Thiaw dans la tanière sénégalaise. Un avenir international encore ouvert. Thiaw a découvert la sélection allemande lors d'un match amical contre la Pologne perdu 1-0 en juin 2023. Depuis, ses apparitions se sont limitées à des rencontres amicales et il n'a plus été convoqué depuis octobre 2023. En conséquence, selon les règlements de la FIFA, le défenseur reste éligible pour représenter une autre sélection à condition de remplir certaines conditions administratives. Cette situation n'a pas échappé à la Fédération sénégalaise de football FSF qui, selon des rumeurs persistantes, serait en discussion avancée avec le joueur pour lui proposer un changement de nationalité sportive. Né d'un père sénégalais et d'une mère finlandaise, Thiaw a encore le choix et pourra trancher entre l'Europe et l'Afrique, les liens de naissance ou les liens du sang. Voilà, donc il devra faire le choix, certainement influencé un tout petit peu par Ndiaye, son compatriote qui l'avait affronté lors de ce match de la Champions League. Ndiaye qui joue avec l'international congolais Silas Katompa. Et lorsque je suis la plupart de ces joueurs, des renforts qui pourraient venir, on sent que les Congolais ne sont pas loin. Vous avez un jeune qui joue au Betis et qui côtoie une légende congolaise, un grand frère, Cédric Bakambu. La République démocratique du Congo, à mon sens, n'a pas envié au Sénégal. Si nous avons envié au Sénégal, ce sera sur un plan organisationnel. Parce que de ce côté-là, nous sommes très en retard. Même si ça peut faire peur, mais nous pouvons renforcer également la tanière. Et je pense que pour le mois de mars prochain, Sébastien Desabre devrait s'y atteler, surtout pour résoudre le problème que nous avons dans la tanière, qui est un problème de l'animation offensive. Voilà donc qui met fin à cette première livraison sportive de ce vendredi 27 décembre 2024. Une livraison consacrée à l'écho de notre adversaire, le Sénégal, dont la prochaine rencontre entre les deux nations aura lieu ici à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique-États-Unis-Canada 2026. Vous l'avez aimé? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Avez-vous peur des potentiels renforts des Sénégalais avant que nous puissions les croiser? Je vous rappelle que le Sénégal nous avait battus ici au pays, c'était à Lubumbashi. La dernière fois que nous nous sommes opposés ici au pays, c'était un score de 4-2, mais là, une erreur encore d'un entraîneur, Nouzaré, je crois, Norbert, Nouzaré, le français, et qui a fait monter Patou Kabang un peu en retard, ce qui ne l'a pas empêché d'inscrire un doublé, mais on a été malmené, hyper malmené. Je ne pense pas
qu'avec les léopards actuels, on pourrait être malmené de cette façon-là. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, mais vous nous avez suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour agrandir cette famille. Sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Une fois de plus, meilleurs vœux à vous tous. Bonne année 2026 avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.